Donc, dans les deux cas, il faut que nous mettions ensemble pour protéger les frontières. Donc, par la création d'une sous-commission responsable de la question de la frontière. Bon, d'accord sur ça. Deuxième point, c'est, comme nous disons, la question des étudiants. Bon, personne ne connaît combien d'étudiants ici en République dominicaine. Ce qui veut dire que le monde d'ambassade là, combien d'étudiants gagnent, tout le monde entre dans une évaluation approximative. Les chiffres varient, 30 000, 40 000, ou des qui vont aller jusqu'à 50 000. Mais personne ne connaît pour plusieurs raisons. Première raison, numéro 1, étudiants haïtiens dominicains ne pas venir inscrire dans l'ambassade dans le consulat. Ça veut dire qu'ils prennent à peine seulement près de 4 000 personnes qui inscrivent. Il y a près de 4 000 étudiants seulement qui inscrivent. Donc, nous sommes au courant que le gouvernement dominicain est stoppé à faire visa étudiants. Bon. Le problème, ça, nous posons clair avec l'autorité. Et en parlant au président de la République, c'est lui qui a annoncé ça. On dit, monsieur, ce n'est pas normal que des étudiants qui vont en deuxième, troisième, quatrième année aient subi les impacts ou les packs de diplomatie. Le président dominicain dit, d'accord, il regarde les ministres qui est à côté là, il dit, monsieur, nous ne pouvons pas faire une commission, qu'on est là, il a pour retourner sous affaire visa. Ce qui veut dire que l'ambassadeur Augustin pourra participer avec le ministre des Affaires étrangères et des relations multilatérales pour reprendre visa étudiant. Bon. Maintenant, l'autre question, au-delà de politique, mais qui problème qui y a dans le visa étudiant? Maintenant, la réponse que nous parlons là, c'est étudiants eux-mêmes qui baillent. Le plus gros problème qui y a dans le visa étudiant, c'est qu'en pile dans le papier que vous voyez l'autre bois là, il est non conforme aux normes. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que dans pile papier, qui des faux papiers, des faux papiers baccalauréat, des faux relevés de notes. Ce qui complique la situation, et le monde qui est plus plein de ça, c'est les étudiants qui sont en règle. Je dis, monsieur Supplice, le problème que ça là, c'est que très souvent, nous-mêmes qui en règle, nous subissons impact, nous qui pas en règle. En plus de papiers qui non conformes, deuxième problème que vous avez, c'est qu'il y a un pile de centres qui est fait, côté que il y a des gens qui travaillent dans la construction, il y a des gens qui travaillent comme machin, et qui dit que vous en règle, parce que sous visa dans mes rois, il y a des visas étudiants. Ce qui veut dire que moi, ici à tout, un gros travail que vous faites, et au niveau de l'instance dominicaine qui est en Haïti, et au niveau de l'instance qui fait son papier ça ici, pour nous régler le problème ça à l'interne, pour éviter que les Dominicains ne pas prétexter non-conformité pour ne pas payer visa. Donc, je reprends la question des visas d'étudiants. Le président de la République, M. Louis Abinader, promet de créer une commission avec le ministre des Affaires étrangères responsable du multilatéral qui va travailler avec l'ambassadeur Smith Augustin pour retourner son visa étudiant. Maintenant, troisième point, c'est la question des Haïtiens et des Haïtiennes qui ont utilisé les services de santé dominicains. Moi, protester énergiquement. Et l'ambassadeur Augustin Telato lui-même tout, sous façon que, une dizaine de jours, des agents fédéraux dominicains rentraient en dedans de l'hôpital pour prendre une femme enceinte ou déporter. Nous protestons contre bagaille ça. Et dans la réunion que je fait à ministre là, moi, je demande ministre là directement. Je dis, je t'en dis non, mettre là. C'est vous-même qui déballe l'autre ça. Et monsieur répond, moi, monsieur paniqué. Monsieur dit, non, mais pas capable de l'autre comme ça. Je dis, monsieur, pourtant, t'es fait. Donc, qui m'a dit déballe l'autre ça? Je dis, c'est pas l'autre qui déballe, c'est agir le cas pour quoi. Dans ce cas, je dis, monsieur, mais agent, il faut refaire agent. Parce que ce n'est pas normal. Nous respectons que les autorités dominicaines ont droit, son droit que nous déporter les gens qui pas en relation normale, correcte sur le territoire. Mais ça peut empêcher de respecter les droits de l'homme, ça peut empêcher de respecter la dignité humaine, ça peut empêcher de respecter les femmes, ça peut empêcher de respecter une série de bagages. Nous sommes d'accord et nous comprenons qu'on veut protéger le territoire, nous comprenons ça. Mais en même temps, nous ne sommes pas d'accord et nous avons protesté contre le fait. Là encore, les gens disent bon, ils vont regarder, ils vont reformer l'argent de l'autre gens. Et puis, dans le même jour, ça, des coïncidences qui arrivent, côté un agent et soldat dominicain qui bousculait un vice-consul haïtien. L'ambassadeur Augustin portait plainte. Immédiatement, cet agent a été arrêté et démis de ses fonctions. Ce qui veut dire que nous exprimons mécontentement, nous exprimons désaccord, nous exprimons regret que mon incident a arrivé. Nous exprimer mécontentement vis-à-vis de ça et clairement, et moi-même comme émissaire et ambassadeur Augustin,
position est très claire sur ça. La maltraitance des citoyens haïtiens, même s'ils sont pas conformes au règlement de la politique migratoire dominicaine, même s'ils sont pas en règle, ça n'a pas autorisé à agir contre eux en ne respectant pas leurs droits. Respectant pas leurs droits, veut dire, il n'est pas normal qu'on aille ton dans la rue, ou pas quitter la lacaille, il prend la jeune, ou déporter M. Ménien sous frontière. Ou pas de droit pour une femme enceinte sous prétexte que coûte trop pour soigner dans l'hôpital dominicain, pour prendre, pour séparer la petite, pour mener sous frontière. Entre autres, filles que tu prends petite, tu sépares, ils ont réuni. Je ne vais pas tellement parler de ça, mais ils ont réuni. Donc, c'est ça. Maintenant, l'autre point, qui est le quatrième point qui est évident, c'est la question de l'identification. Maintenant, non, sans prétexte, sans prétexte. Vous comprenez? Je dis que le plan de régularisation, depuis quelques années, que je dis à faire, pour y arriver à faire, il faut que Haïtien lui-même identifie. Or, on connaît, l'on est à l'étranger, seul bagage qui identifie, c'est passeport. Mais bon, passeport, tout passeport qui fait en dehors d'Haïti, c'est Washington qui fait passeport ça. Washington a des responsabilités, bail des dizaines de missions haïtiennes. Des missions haïtiennes, on a parlé de l'ambassade, de consulat, de sous-consulat, de vice-consulat. C'est eux-mêmes seuls qui peuvent bailler passeport pour le noir. Or, la République dominicaine, c'est une zone qui a plus de demandes de passeport que mais de gagne. Ça veut dire que l'autre monde fait un passeport, que le pays est très cher. Passeport de bois, entre autres, demandé pour le gouvernement haïtien, font effort pour baisser le passeport. L'on a acheté un passeport dans l'ambassade Santo Domingo, que vous payez $250 américains pour un passeport en extrême urgence, et que 2 mois, 3 mois, 4 mois, quand haïtien te présente ton papier, côté 6 mois, il paye $250 pour un passeport en extrême urgence, comparé ici à l'île, contre le problème ça va, il n'y a pas de problème ça va. Même Jean-Léonard Santiago, mon qui est responsable, section migrants, dis-nous que il y a des demandes de passeport que les étudiants font, ça prend 2 ans avant qu'on ait le passeport. Comment ça passe de ça? Comment ça passe de ça? Là, ça n'est pas un passeport. Je n'ai pas aucun papier. Donc, évidemment, on a la rue sans absolument aucune pièce d'identité. Ça veut dire que, automatiquement, sous rencontrez à un policier qui ont corrompu, la fois payer pour la vie. Si vous rencontrez un policier qui est même droite, il veut appliquer la loi, il va déporter vous. Donc, c'est un effort pour faire, pour nous, quand on fait rapport avec le ministère, pour nous, si nous ne sommes pas capables de baisser pour passeport. Passeport trop cher. Parce que pas oublier que la grande majorité des Haïtiens qui vivent là, c'est dans l'agriculture, c'est dans la banane, c'est dans la tomate, c'est dans le café, bien de toilettes, 40% dans la construction. Mais, bien, 3 calendriers, c'est des paysans qui travaillent. Quand on a $280 pour le payer une extrême urgence, on passe pour 6 mois. Pendant 6 mois, ça, je n'ai pas aucun papier dans même. Ça veut dire que c'est totalement illégal. Donc, passible de n'importe quelle action. Donc, maintenant, ma frontière à l'époque sur l'affaire monde de santé. Pour monde de santé, nous avons ça proposé pour frontière, commission mixte. Pour étudiants, nous proposons que le gouvernement a retourné sous décision de TMT pour ne pas payer visa. Il a commencé par les visa étudiants. Moyennant que nous mettons en règle, papier en règle. Tout étudiant qui est actuellement déjà inscrit dans le programme universitaire, il va faire un genre pour régulariser les papiers. Nouveaux étudiants qui parlent rentrer, il y a un genre pour avoir un visa étudiant depuis un va aller pour éviter que la situation ne soit pas renouvelée. Maintenant, ça c'est au niveau santé, maintenant, pour éviter que il n'y a pas. Parce qu'il y a plein en pile, ils disent que oui, le paquet haïtien, il a pu utiliser le service santé. Ok, moi je dis ok, on fait bagaille. Et ben, c'est le gouvernement haïtien. Et le ministre santé publique a fait confirmer là qu'on y a là des bons projets, construction de l'hôpital et aménagement de l'hôpital existant au delà sous frontière, sans oublier la création des unités mobiles sanitaires. Donc, je pense que le gouvernement ici, quand on fait des marches là, rapide, on fait toute une réunion qu'on y a mis santé publique là, côté de débat de questions ça. Côté nous dit, il faut que nous reprenions le projet ça, pour que nous créions au niveau des différentes villes frontalières, côté Banco, et Wanamène, côté Banco, Belader, côté Banco, Jimani, et Malpasse, côté Banco, et Ansapit, remettez en place, si pas gagné créé, si gagné remembrer instance
sanitaire pour éviter justement que nous ne pas obligés à aller en République dominicaine pour prendre soin. Parce que encore, c'est la vérité. Et nous avons le débat, ça comme blague, mais ce n'est pas ton blague. Il faut que ça me dise que l'immigration, ça fait longtemps. Là, on soldat est sous frontière, pour le monde, l'eau glacée, c'est une ville dominicaine en face à l'obligation sur glace. Okay? Donc, nous sommes d'accord que, et Dominicains sont d'accord, et nous allons un petit peu plus loin. Nous disons que 60% étudiants haïtiens en République dominicaine, c'est dans le secteur santé, ou bien médecine, ou bien infirmière, ou bien dans la thérapie, des barrières comme ça. Nous avons utilisé, haïtiens, ça a fait une graduée, voilà. En médecine, nous avons utilisé dans le centre de sous frontière. Donc, pour résumer la situation, on a rencontré les instances les plus hautes de l'État dominicain, le président de la République, les ministres importants, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères. On a rencontré les gens du secteur privé haïtien. Nous avons rencontré aussi un homme d'affaires dominicain important, M. Capellon, qui gagne un parc industriel important dans le zone là, qui dispose de fonds de parc industriel aussi important du côté de Belader. Nous parlons de ça pour le ministre pour faire mise en place pour nous être capable de faire ça, ce qui n'a pas léger la population dans la zone. Tout. Donc, nous avons barré dans nous avons deux barrières que nous prenons. On a réussi à calmer le jeu, pas de pression d'échange de mots irritants entre nous. Deux, la question des étudiants, penser que le président prend nos mots, il prend sous parole, pour tourner sur le dossier ça. Trois, l'autre point que je déblié, il a accepté de rouvrir le consulat dominicain, qui va ouvrir encore, alors qu'il était fermé. Donc, il y a des avancées faites. Maintenant, il s'agit pour nous de continuer à avancer, de créer contact avec eux pour que nous créions une situation de calme et éventuellement améliorer les conditions d'existence 500 000 Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Vous remercie en pile que nous prêtons attention à ça. Nous sommes à ce que nous parlions en public. Il faut aucune déclaration avant. J'aime dire non, parce que nous avons des bagages là, qui est intéressant, qui est important. Et je pense que ça vaut la peine que nous allions, parce que, en plus que l'accueil a été, et c'est normal, très gentil avec nous, mais on pile tout parce que l'ambassade d'Haïti a besoin pas comme ça, je pense ça. On dit que l'ambassade d'Haïti, bien sûr, job qui est très ingrat. Il n'y a toujours pas plus d'ambassadeurs, pas fait travail, pas rien. C'est très difficile. Okay? Donc, en même temps, tout profiter pour remercier l'ambassadeur de alors, ministère des Affaires étrangères, puisque c'est le ministère des Affaires étrangères, ambassadeur pour tout appui pour le débat, toute collaboration pour le débat, ni lui-même ni staff ambassadeur. Je remercie tout pour le public, pour tout haïtien qui recevoir notre très bien, étudiants, groupement communautaire, ambassadeur et la mort, ambassadeur Varison. Je remercie tout l'autre monde qui a participé à la fin de mission, ça, mission qui réussit. La mission a réussi. Maintenant, quant au résultat, pas mal pour lui faire qu'on a fait, à bâcher l'estomac, dire qu'on a réussi, qu'on a. Non, nous faisons ça, nous faisons affaire. Et nous faisons là tout comme, nous faisons en tant que citoyens haïtiens, en tant que patriotes haïtiens, qui croient que, avec la République dominicaine, nous devons aménager un espace de convivialité qui n'a pas besoin obligatoirement tout le temps nous ignorant. Il ne faut pas que la relation entre les deux pays soit une relation de crise permanente, mais une relation pour nous parler. Donc, il y a des points importants. Vous pensez que passer, on a ouvert le consulat, on va nous donner la visa d'étudiants, nous entendons sous problème frontière, comment on va résoudre, nous entendons tout sous problème de santé, comment on va résoudre. Seul problème qui est un peu plus difficile, c'est convaincre l'État haïtien, parce que c'est pas l'État, comme on dit, nous sommes citoyens qui acceptent une mission, ce n'est pas moi le gouvernement, faisons un rapport par le gouvernement, mais est-ce que le gouvernement prend ça au sérieux, baisser plus le passeport, et font un gens pour que les Haïtiens qui habitent Saint-Domingue aient un passeport. Parce que si ce n'est pas ça, il y a toujours un problème pour identifier. Moi, je vais pile pour attention là, et ma disposition pour moi quelques questions. Merci, ambassade. Merci pour écouter nous.